Bonjour à tous, c'est Pauline. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai des petits soucis de caméra. Je vais me remettre normalement, ça sera mieux. Et donc j'espère bien sûr que vous allez bien m'entendre pour cette méditation du jour. Donc je vous invite tous à vous installer confortablement, comme d'habitude, à vous couvrir si vous avez peur d'avoir froid. Allumer une bougie, de l'encens, pour remonter la vibration de la pièce dans laquelle vous allez méditer. Et nous allons aujourd'hui faire une méditation en rapport avec la nouvelle lune du mois de mai. Donc une nouvelle lune de guérison, de transformation, qui est faite aussi pour vous accompagner vers, comment je vais dire ça, vers un peu plus de magie, de paix et de sérénité envers vous-même. Donc je vois que Stéphanie, Rosa et Christine sont là. Bonjour à vous toutes. Myriam aussi. Donc bonjour de la Bigorre. Merci, enchantée. Bonjour ici des Pyrénées-Atlantiques, non du Béarn, voilà, plutôt. Bonjour, je vois qu'Annie est là aussi. Donc je vous laisse vous installer tranquillement. Bien sûr, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à partager sur votre mur cette vidéo pour en faire profiter plein d'autres gens, ou même après avec le replay. Donc pour cette nouvelle lune, voilà, vous pouvez bien sûr faire ma méditation quand vous le souhaitez. Avec les énergies de la lune, ça va vous aider à travailler sur d'autres choses, à aller un petit peu plus loin, on va dire, pour incorporer les énergies du moment. Et comme vous le savez, on vibre tous différemment avec les énergies que l'on ressent en ce moment. Donc il n'y a pas une bonne version pour vibrer et pour ressentir. Donc vous risquez peut-être quand même de vous sentir un petit peu chamboulé, de sentir qu'il y a plein de choses du passé qui reviennent, qui remontent, pour que vous arriviez à vous en défaire, bien sûr. Ah ben, je vois que tu es là aussi, Eugénie. Bonjour. Et ça va être ça. Cette nouvelle lune va vous aider encore une fois, toujours à transcender, à dépasser, donc à assimiler certaines choses de votre passé. Vous devez le sentir depuis le début d'année. Il y a plein de choses qui travaillent, plein de choses qui vous poussent à vous dépasser. Parce qu'il faut avancer, il faut, avec tout ce qui se passe, que nous évoluions et que nous grandissions. Alors, vu qu'on me dit qu'on n'attend pas trop, je vais essayer de mettre mon casque. Mais vous savez, c'est comme d'habitude. Je ne sais pas pourquoi. Le son n'est pas mon ami. Après, je ne parle pas très fort. En général. Alors, voilà. C'est les petits temps de préparation. Voilà. Alors, vous devriez m'entendre un petit peu mieux. Sinon, je ne peux pas plus. Je n'ai pas la voix qui porte beaucoup, malheureusement. Donc, comme je vous disais, année de guérison, année de séparation de tout ce qui vous opprime, de tout ce qui vous fait mal et de tout ce qui vous empêche d'avancer. Là, avec le taureau, on va ressentir aussi beaucoup l'appel de la terre, certains besoins d'ancrage pour être en phase, pour être harmonisé avec qui nous sommes. Bonjour Pauline, j'espère que tu vas bien. Et la fertilité, le taureau représente tout ce qui est fertilité, vitalité dans le sens de notre propre pouvoir aussi personnel. C'est un gardien. Il prévient l'orage, cela veut dire dans le sens qu'il a des prémonitions pour parler des événements à venir et aussi comment justement les vivre au mieux. Pré-mort, renaissance. Et mettre un peu plus de paix dans votre côté qui peut être passionné pour vivre au mieux tout ce qui se passe en ce moment. Le taureau a tendance un peu à foncer et à chercher à être dans la joie de vivre, dans la spontanéité, mais parfois, vu que nous sommes dans un monde qui ne permet pas toujours d'être aussi libre, peut-être que ce que nous souhaitons ou ce que nous voudrions, le taureau doit apprendre aussi à mettre un peu plus de calme et de sérénité dans ce qu'il vit et dans ce qu'il traverse. Donc bonjour Sandrine et bonjour à vous tous. Nous allons commencer la méditation.
avec pour totem, pour celle-ci de la nouvelle lune, l'alligator, le crocodile. Parce que quand je me demandais avec quoi nous allions travailler, c'est ce qui m'a été envoyé. Donc ne vous étonnez pas, on va partir en Égypte et on va faire un voyage pour vous remettre en lumière, pour intégrer les énergies de la nouvelle lune en vous. Et puis n'oubliez pas, pour ceux qui le souhaitent, mettez un verre dehors, une bouteille d'eau avec des pierres ou non, que vous laisserez charger avec les énergies de la nouvelle lune et que vous pourrez boire demain, le matin. On ne charge pas les pierres ce soir, hein, ça sera pour la pleine lune. Et puis, à quoi je pensais d'autre, voilà. La nouvelle lune, c'est la motivation, on va dire, un petit peu énergétique, le renouveau. Donc, si vous avez quelque chose à demander à vos êtres de lumière, comme d'habitude, demandez leur concours. Et ils sont là vraiment ce mois-ci pour vous aider à travailler sur le changement, sur vos aspirations, sur votre côté créateur. Et qu'est-ce que vous voulez faire pour renaître, pour avancer, pour évoluer. Donc ils répondront à ces demandes-là. À bientôt Myriam, prends soin de toi. Alors, pour la méditation, installez-vous tranquillement, respirez, essayez de visualiser les images que moi je vais vous décrire. Mais bien sûr, si vous vous perdez en chemin, reconnectez, réintégrez ma voix, écoutez pour pouvoir revenir sur le chemin. Et n'oubliez pas, si vous voyez d'autres choses, il peut y avoir des messages qui vous sont envoyés pendant la méditation par vos guides. Donc, respirez tranquillement, profondément, et demandez à recevoir toutes les belles énergies de cette nouvelle lune, toutes les énergies nécessaires à votre transformation. Respirez. Fermez les yeux. Et visualisez-vous au milieu du désert. Face à vous, du sable à perte de vue. Un soleil brûlant vous écrase de sa chaleur. Regardez vos pieds. Vous verrez qu'ils sont nus et que vous portez un habit tout simple, une tunique de chanvre. Et si vous portez encore plus attention à vous-même, vous verrez que vous êtes un enfant, que vous êtes retourné à votre stade d'enfant. Si vous regardez autour de vous, le désert vous apparaît à perte de vue. Mais cherchez bien du regard. Une oasis apparaît. Un petit cours d'eau entouré de palmiers. Attend que vous vous abreuviez à sa source. Approchez-vous, regardez l'eau qui vous paraît assez claire là où vous vous trouvez, dans cette oasis. Enfoncez-vous dans l'eau et regardez face à vous un chemin se tracer. Un cours d'eau apparaître. De grandes feuilles flottent sur ce cours d'eau.
Mettez les pieds dessus pour sortir de l'eau. Et vous verrez que les feuilles se juxtaposent l'une après l'autre pour créer un chemin. Suivez le chemin créé par les feuilles et avancez. Vous apercevez au loin des pyramides et le contour d'un temple. C'est là où vous vous rendez. Vous apercevez dans l'eau, en dessous de vous, des formes qui bougent. Vous apercevez des écailles et entendez des mâchoires claquer. Et vous vous rendez compte que plusieurs alligators vous encerclent. Mais ils vous montrent le chemin. Ils vous accompagnent jusqu'au temple. Ils baissent la tête en signe de respect à votre passage. Avancez sur ce cours d'eau, sur chacune des feuilles, créant ce chemin. Et rendez-vous jusqu'au temple. Respirez profondément. Arrivé devant le temple, vous apercevez à l'entrée 2 immenses statues de Sobek, le dieu crocodile, représentation de la puissance et de la magie. Regardez cette grandeur, cette création grandiose, et entrez dans le temple. Lorsque vous rentrez dans celui-ci, des torches s'allument pour vous montrer le passage. À mesure que vous avancez dans le temple, vous sentez votre corps grandir. Et si vous regardez, vous vous apercevez que vous passez par les âges anciens. Vous grandissez. Vous grandissez petit à petit pour devenir un adolescent. Et puis enfin, l'adulte que vous êtes aujourd'hui. Chaque torche que vous passez, chaque avancée dans ce temple vous permet de grandir. À vos pieds se trouvent plusieurs gravures, des hiéroglyphes, des représentations de serpents pour la spiritualité et la protection, des scarabées pour la connaissance et plusieurs crocodiles pour la sagesse. Posez vos mains sur ces tracés, sur ces motifs,
et vous apercevrez de petits êtres sortir du sable, des petits êtres de la nature, venus vous aider à transmuter. Ceux-ci vous apportent dans leurs mains de la poudre d'or brillante. Et ils vous indiquent que vous avez le pouvoir de transformer cette poudre en bijoux qui encorneront votre grandeur. Prenez cette poudre d'or et avec vos mains et votre lumière, transformez-les. Posez cette poudre sur votre corps et vous verrez des bijoux égyptiens parés de joyaux brillants recouvrir vos bras, votre cou, votre tête et aussi vos chevilles. Vous vous sentez à présent grand et paré de vos plus beaux atours, de ce qui représente votre richesse intérieure. Les petits êtres de la nature vous prient d'avancer encore jusqu'à une immense statue dorée, une immense statue du dieu Sobek qui se trouve au milieu du temple. Ce dieu crocodile vous attend. Approchez-vous de lui. Vous verrez qu'il tient un globe à la main, un globe doré. Les petits êtres de la nature grimpent sur la statue et vous montrent que vous devez encore déposer cette poudre d'or qu'ils vous ont donnée sur son globe. Faites-le. Et regardez le globe s'illuminer. Ce globe représente notre planète. Il représente votre présent, votre passé et votre avenir. Demandez à être aligné à cette meilleure version de vous que vous souhaitez devenir. Et regardez le globe devenir de plus en plus grand, de plus en plus brillant, et se parer de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et le globe va vous donner ces couleurs
pour vous permettre de vous aligner. Regardez le globe devenir rouge et regardez toute cette lumière rouge vous envahir. Et respirez. Regardez le globe devenir orange. Et regardez toute cette lumière orange vous aspirer, vous pénétrer et vous englober. Regardez maintenant, le globe devient jaune, comme un soleil. Et toute cette lumière se répand en vous. Regardez-le devenir vert. Et votre corps se part de cette belle lumière verte. Cette lumière s'intègre en vous. Regardez-le devenir bleu. Et une nouvelle fois, le bleu s'intègre à vous. Regardez-le devenir de couleur bleu marine. Et également, cette couleur s'intègre à vous. Et regardez-le devenir violet. Et cette lumière, cette couleur s'intègre à vous. Et à ce moment-là, le globe devient iridescent, représentant toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et cet arc-en-ciel vous englobe, vous remonte en lumière et en vibration, jusqu'à ce que vous deveniez comme le divin, d'une lumière éclatante, blanche, et le globe en face de vous irradie de cette lumière divine. Maintenant, pour devenir cette meilleure version de vous, il ne vous reste plus qu'à rayonner. Qu'à rayonner l'être que vous êtes aujourd'hui pour devenir votre meilleure version demain. Au moment où vous levez les yeux vers Sobek, vous apercevez de larmes sortir de ses yeux et glisser le long de la statue jusqu'au globe. Ramasser les larmes du dieu crocodile. Et posez-les sur vos yeux. À ce moment-là, un flash blanc vous percute et vous montre une vision libératrice du vrai vous que vous êtes en train de devenir, que vous êtes en train de créer. Prenez cette vision, gardez-la en conscience. Et respirez. Prenez ce message. Prenez cette lumière.
Et lorsque vous serez prêt, revenez petit à petit à vous, tranquillement. Ouvrez les yeux, bougez vos orteils, les doigts de vos mains, vos épaules, votre nuque. Et revenez ici avec moi. Et respirez profondément. Et pour ceux qui le souhaitent, bien sûr, je vous demanderai de me partager vos ressentis, comment vous vous sentez après avoir fait cette méditation, qu'est-ce que vous avez perçu, est-ce qu'elle vous a plu, comme d'habitude, pour que je sache un petit peu si vous êtes réceptif du coup. Donc n'hésitez pas à m'écrire en commentaire pour me partager vos ressentis. Et puis comme ça, nous pourrons échanger. Merci à vous. Alors, premier message, pas très envie de revenir. Oui, en plus cette méditation n'était pas très longue, mais parce que lorsque je l'ai rédigée, on va dire reçue, on m'a dit qu'il fallait que ça soit une activation assez rapide pour que vous puissiez aussi la refaire à d'autres moments pour avancer, pour vous réénergiser, redevenir serein, et que ça peut être une fois de temps en temps même pour cristalliser certaines guérisons, quand vous sentez qu'il y a des choses du passé qui reviennent et que vous avez besoin d'un petit coup pour remonter. En tout cas, vous pouvez la faire pour être mieux, pour vraiment regagner en sérénité, en paix. Alors, Stéphanie, moi j'ai beaucoup aimé, ressenti un nœud au thorax et vu un cheval blanc. Merci, je suis apaisée. Bon, c'était le plus important. Après, le cheval blanc a aussi un message, donc il faut regarder. Est-ce que c'était un Pégase ou simplement un cheval? Et pour le nœud au thorax, c'est que ça travaille, et que si après c'est parti, c'est que ça a réussi à lâcher et à nettoyer du coup. Donc merci à vous. Et trop bien au milieu de ce flash. Alors voilà, justement. Est-ce que certains d'entre vous ont réussi à avoir du coup un petit flash, un petit aperçu de vous, du coup, pour, comment je vais dire, pour voir ce vrai vous? J'ai demandé à ce que vous puissiez voir. Après, voilà, est-ce que vous avez des retours? Ça serait très intéressant. Alors, Pauline, un peu décontenancée par cette méditation à la fin, quand il fallait voir le futur soi, j'ai vu une tête de mort. Il faut que je vois quelle signification ça a. Au début, en marchant sur les feuilles, un long et grand serpent vert est sorti de l'eau et m'a mordu la main droite. Donc ça c'est pareil. Vous pouvez même, durant les méditations, avoir des messages en plus de vos guides. C'est comme pour les rêves. Même si ça fait peur, c'est pas un mauvais présage. C'est pour vous aider à comprendre. Donc après, Pauline, la tête de mort, c'est le fait d'accepter de renaître. Moi, je vois que comme ça. Et donc, c'est aussi ce que fait cette nouvelle lune en taureau, c'est la mort-renaissance. Et donc, moi, je pense que pour devenir, tu sais que tu es déjà le vrai toi, mais je veux dire, pour te rapprocher de cette meilleure version, il faut, je pense, que tu acceptes que certaines parts de toi meurent. Alors, vous comprenez ce que je veux dire. C'est vraiment se détacher peut-être encore de certaines croyances, et je pense que c'est ne plus avoir peur d'être toi. Et puis le serpent,
c'est la spiritualité, le fait qu'il te morde la main droite. La main, c'est ce qui permet d'écrire, donc de créer. Le côté droit, c'est celui qui permet d'avancer et de se projeter dans le futur. Donc, un serpent qui représente la spiritualité et qui te mord sur ce qui te permet de créer un futur spirituel pour toi et de le décider. Je pense que le message est assez clair. Ça doit être un petit peu encore d'angoisse, un petit peu de peur. Et puis je pense que le côté de la tête de mort, c'est ça, c'est aussi accepter de devoir laisser renaître, quoi, même si tu laisses rien partir, accepter de renaître, tout simplement. Alors, Caroline, je suis arrivée un peu trop tard. Tu pourras refaire et puis vous me partagerez des commentaires si vous avez envie. Donc, avec plaisir. Normalement, elle sera en replay. Ah, Christine s'est endormie au pied de la statue. Ça arrive. Donc c'est que voilà, peut-être que la suite c'était pas encore maintenant, c'était voilà, peut-être à refaire un peu plus tard dans la soirée pour voir si tu arrives à aller plus loin et à intégrer ces énergies là, et puis si ça marche pas, c'est que c'est pas maintenant, c'est que voilà, ça doit pas être fait. Alors coup, je ne sais plus ton vrai prénom parce que je sais qu'on se connaît mais je ne sais plus. Je me suis vue avec un énorme sourire et les bras grands ouverts. Donc là, c'est pour te dire, le sourire, la joie et les bras grands ouverts, genre, je n'attends que toi pour venir fusionner et être prête à recevoir cette nouvelle version. Donc super. Donc Pauline, bon, mais si ça te va, c'est le plus important. Rosa, qui se sent bien et a vu le chemin vers la pyramide et toujours ses yeux remplis de lumière, je suppose. Donc voilà. Christine, il te reste plus qu'à refaire. Ah mais oui, Jérémy. Voilà. Super Jérémy, donc c'est que c'est bon, c'est que c'est sur le bon chemin du coup, donc il faut aller vers là. Et puis vous verrez, c'était une petite méditation, mais c'est vraiment toujours pour vous faire travailler, pour vous aider à évoluer, pour lâcher des petites choses. Et des fois, si on s'endort, c'est qu'on n'est pas prêt, ou voilà, ou qu'on est vraiment très fatigué du coup et que je suis soporifique. C'est possible aussi, ça c'est une autre version. Donc, alors, Olivier, donc Franck, je me suis sentie à fond dans la méditation. J'ai l'impression d'un certain renouveau. Ça c'est pareil, c'est que bien sûr que ça va vous donner d'autres énergies, vous remonter en vibration. Après, vous savez que c'est à vous de faire le reste aussi pour évoluer. Mais une méditation, ce sera toujours faire ça, vous remettre en lumière, vous permettre d'avancer. Et puis après, c'est à vous de faire. C'est voilà. Et vous êtes capable d'eux. Il faut juste croire en vous. Et si vous voulez être la lumière, personne ne vous empêchera. Donc faites. Et puis voilà, prenez ce mois de mai, ce joli mois de mai pour ce qu'il est. La guérison et la transformation. Et puis voilà, après Franck défoncé, oui, ça travaille, c'est que t'es réceptif. Après, les énergies de la nouvelle lune travaillent bien aussi en ce moment, donc je pense que beaucoup doivent s'en rendre compte au niveau émotionnel, c'est lourd et c'est beaucoup de remise en question aussi. Donc du coup, là si tu as réussi à lâcher, ça va t'avoir fait monter direct en vibration et ça peut te donner cette impression de planer, quoi, d'être voilà. Parce que tu as réussi à lâcher, à être bien et à remonter, à changer de vibration. Et donc, comme je vous l'ai dit, on est tous plus ou moins sensibles d'une certaine manière à chaque énergie. Et puis, il n'y a pas de bonne manière de faire, en fait. On est tous différents et tout va être vraiment amené quand nous sommes prêts à le recevoir de la manière dont nous devons le recevoir. Donc, Jérémy, j'espère que ça va. Et oui, ça secoue toujours un peu, mais tu as vu qui tu étais, tu as vu de quoi tu étais capable, ce grand sourire, je suppose avec pleine lumière, et puis ce toi qui te tend les bras, ce toi de... Tu peux être Jérémy à 1000%, donc vas-y, et je pense que c'est ce qui est important. Et chacun de vous, vous pouvez être sur votre chemin et toujours tendre vers cette meilleure version. On évolue petit à petit et c'est tous les jours. Donc, continuez. Et puis, voilà, mes méditations peuvent être refaites dès que vous en avez besoin, bien sûr, pour vous recentrer, pour vous réharmoniser, pour que vous soyez bien. Et puis, voilà. Donc ça, c'est à chacun de vous de voir, suivant vos ressentis. Et puis, je vous souhaite à tous
donc une belle journée. Là, vous verrez, les énergies vont continuer un petit peu du coup à secouer jusqu'à la pleine lune, surtout du mois prochain, quoi, de la fin du mois du coup. Donc, eh ben, soyez courageux, ça va bien se passer. Et puis continuez à favoriser cette lumière en vous, à la partager pour ceux qui le souhaitent. Et puis soyez tout simplement vous, soyez juste lumineux et rayonnant. On vous en demandera pas plus, ça sera déjà beaucoup. Donc en tout cas, prenez soin de vous. Et puis je vous dis à bientôt. Et puis bientôt encore des vidéos sur les walk-in et les métanovas, mais que j'ai pas encore fini de bosser. Donc je vais essayer de faire ça au plus vite. Et puis voilà, comme ça, si vous avez des questions en préparation, notez-les et puis je répondrai pendant ces petits lives pour vous donner quelques petites indications, le retour de mes guidances, voilà, les messages des guides et des êtres de lumière. Donc, merci beaucoup à toi aussi, Caroline. Et puis, je vous dis à bientôt. Et puis, voilà, namasté. Continuez sur le chemin de la lumière. Merci à vous.